L'île de Praslin aux Seychelles disposera bientôt de plus d'espace d'accostage pour les bateaux de location, ce qui apportera plus d'affaires à l'île. Le gouvernement a ordonné son feu vert dimanche 8 mai 2022 pour la construction d'une marina. Selon les informations, le projet qui sera mis en œuvre à baie Sainte-Anne prévoit d'avoir la capacité d'accoster environ 50 navires. Dans le cadre d'un plan plus vaste de nouveau centre-ville pour baie Sainte-Anne, la marina sera située à l'aérogare des passagers sur le terrain communément appelé l'île de l'électricité. Praslin dispose actuellement d'une petite zone au terminal passager actuel qui peut accueillir entre 30 et 40 navires. Les négociations avec le gouvernement des Comores n'ayant pas abouti, l'intersyndicale des enseignants a appelé à la grève dès lundi 9 mai. Selon les informations, l'ultime rencontre du vendredi 6 mai 2022 n'a pas abouti à un compromis entre l'État et les enseignants qui demandent que la nouvelle grille indiciaire des agents de la fonction publique leur soit appliquée. L'intersyndicale a donc maintenu le mot d'ordre de la grève avec de nouvelles modalités. Il est indiqué que les enseignants doivent être à leur lieu de travail sans dispenser de cours. Ils ne rempliront non plus les bulletins scolaires. À l'île Maurice, le gouvernement a condamné dimanche 8 mai 2022 l'attitude de certains Mauriciens qui ont endommagé les infrastructures publiques lors des récents soulèvements populaires. Le Premier ministre Pravin Gino s'exprimait à l'issue de l'inauguration de la phase 2B du métro express Phoenix 4 bornes. Selon le chef du gouvernement qui a accablé la mafia et certains politiciens, des actes de vandalisme à Barclay se chiffrent à 13 millions de roupies. Et ce sont les contribuables qui devront payer. Il a demandé à la population de faire la différence entre ceux qui assurent l'avenir du pays et ceux qui encouragent la barbarie. À Madagascar, le gouvernement a annoncé dimanche 8 mai 2022 une réduction des tarifs d'Internet afin de permettre à la majorité des populations d'y avoir accès. C'est ce qui est ressorti samedi 7 mai 2022 de la séance de table ronde sur la digitalisation au service de l'environnement des affaires qui a réuni l'Union européenne et les opérateurs économiques locaux à Anthony Mena. Selon Tahina Razafine Dramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale des postes et des télécommunications, les autorités s'attellent actuellement à la révision des textes régissant le domaine des télécommunications afin d'arriver à cet objectif. La Banque africaine de développement BAD apporte son soutien financier au gouvernement malgache pour mieux mobiliser les ressources à travers le projet dénommé Appui à la mobilisation des recettes publiques AMPR. Selon la BAD, le projet vise à aider Madagascar à relever les défis de mobilisation de ressources fiscales et non fiscales pour soutenir le processus de développement économique du pays. L'objectif principal de l'AMPR, doté d'un fonds de 2,38 millions de dollars, est d'appuyer la conception et la mise en œuvre de réformes visant une mobilisation accrue de recettes, mais également de tendre vers un taux de recettes propres par rapport au PIB d'au moins 18% à l'horizon 2025.